Bah quoi? Vous trouvez que j'en fais trop? C'est quand même pas tous les jours qu'il y a un mariage royal. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, c'est le mariage royal entre le prince Harry et Meghan. Il faut dire que Meghan elle bouleverse un petit peu les codes de la monarchie parce qu'à la base elle fait pas vraiment partie de la royauté, elle est actrice, elle est américaine, elle est divorcée et elle est pas anglicane, donc ça change quand même un petit peu les choses. Et pour célébrer le mariage royal, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler de 5 histoires d'amour dans des livres qui cassent les codes. C'est parti! La première histoire d'amour qui casse les codes dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est sûrement la plus connue et c'est Roméo et Juliette. Alors quand même on pouvait pas passer à côté. C'est une tragédie de Shakespeare et ça nous raconte l'histoire de Juliette et Roméo qui sont dans des familles complètement opposés, mais eux, ils vont tomber amoureux. Si c'est pas mignon. De toutes les pièces de Shakespeare, ça paraît un peu cliché, mais celle-ci, c'est ma préférée. Bon, peut-être à égalité avec Coriolan, parce qu'il y a une version qui est sortie avec Tom Hiddleston, mais à part ça, vraiment, ouais, je pense que ça reste quand même ma préférée. C'est une histoire qui va être une source d'inspiration pour beaucoup d'autres œuvres après, avec en son centre, cette idée des amants maudits. Et moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est vraiment pas mal pour commencer à lire Shakespeare, parce que c'est pas la plus complexe, je trouve, et comme il y a cette belle histoire d'amour, on est vite emporté en fait par l'écriture finalement. Donc si vous êtes intimidé par Shakespeare mais que vous avez vraiment envie de tenter, je vous conseillerais de commencer par cette œuvre. En tout cas c'est pas une histoire commune, hein. Quand on tombe amoureux, on s'attend pas à ce que ça crée autant de bordel et que toute ta famille ait envie d'aller casser la gueule de la personne que t'aimes bien quoi. Non, c'est pas très gentil. Ensuite je voulais vous parler de Jane Eyre qui est un livre que j'adore, et d'ailleurs petite anecdote, Charlotte Brontë, la première fois qu'elle a publié son livre, elle l'a publié sous pseudonyme masculin. C'est l'histoire de Jane Eyre, elle est orpheline et elle a passé une bonne partie de sa vie en orphelinat, et un jour elle va travailler pour monsieur Rochester qui lui est plutôt aisé, hein. Il possède quand même un château et il a 40 ans. Alors au début tout se passe bien, comme sur des roulettes, et puis Jane Eyre elle va tomber amoureuse de monsieur Rochester, sinon il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est une histoire qui va briser les codes pour justement la différence d'âge, mais aussi la différence de rang social. Ils sont vraiment dans deux mondes très différents, et c'est vraiment un livre que j'adore pour l'écriture que personnellement je trouve magnifique, mais aussi parce que c'est un livre plein de rebondissements. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc si vous êtes plutôt classique et histoire d'amour, je pense que ça peut vraiment vous plaire, mais je mets quasi ma main à couper quand même pas parce que j'y tiens un peu, que ça peut vraiment plaire à tout le monde. Ensuite on va parler de l'amour au temps du choléra, et c'est l'histoire de Florentino qui va tomber amoureux de Fermina. Alors lui il est plutôt pauvre mais c'est un poète, et il tombe fou amoureux et il lui jure son amour éternel. Elle va accepter de l'épouser et puis finalement elle va faire sa michto, enfin c'est plutôt son père qui lui dit que l'amour ne sert à rien, et elle va aller épouser un homme jeune et riche qui est médecin. Sauf que Florentino il a pas dit son dernier mot et lui il va continuer de l'aimer, bon en ayant quelques petites femmes à côté quand même, le coquinou, et il va tout faire pour avoir un nom, une belle carrière, pour pouvoir aller conquérir la donzelle. Alors là certains se diront peut-être oui mais ça casse pas vraiment les codes. Alors déjà moi je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous aimera toute votre vie, je ne vous souhaite vraiment que ça, et ensuite quelqu'un qui quand même va vous aimer alors que vous allez épouser quelqu'un d'autre. Ah, il faut beaucoup de patience, hein. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un roman jeune adulte qui s'appelle A comme aujourd'hui. Et en fait, c'est un personnage qu'on va suivre qui s'est appelé A. Et tous les jours, il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a pas d'enveloppe corporelle, on pourrait dire. Et qui tous les jours va se retrouver dans le corps de quelqu'un d'autre et devoir assumer son identité pendant toute une journée. Et ce personnage, A, il est vraiment réglo parce que du coup, il s'est donné des règles. Et du coup, il fait tout pour ne pas se faire remarquer et essayer de suivre la journée de la personne sans trop se faire remarquer, et puis de pas foutre trop le bordel dans sa vie quoi. Mais là vous allez me dire il faut bien une histoire, hein, donc tout va pas forcément se passer comme prévu. Ah vous avez l'œil. Un jour il va se retrouver dans le corps d'un jeune adolescent et il va tomber fou amoureux de sa copine et il va tout faire pour construire une histoire avec elle. C'est une histoire originale et c'est une belle histoire d'amour, mais vraiment c'est pas que ça, et c'est pour ça que j'ai très envie de vous inciter à le lire, parce que je trouve que c'est un livre qui permet de se poser plein de questions, parce que un jour il va être une femme, un jour il va être un homme, un jour il va être quelqu'un qui s'est bourré la gueule la veille donc il va le ressentir, ou il va être dans le corps d'un drogué, il va ressentir le manque, donc il va pouvoir se mettre en fait à la place de plein d'autres gens et on va découvrir plein d'histoires finalement. Est-ce que je vous l'ai bien vendu? J'espère. Et pour finir cette sélection, je voulais vous parler un petit peu de Cinder. Là c'est pas l'histoire d'amour qui est au centre, mais c'est quand même une histoire d'amour qui casse les codes. Cette fois aussi c'est un roman jeune adulte et on va suivre Cinder, c'est une cyborg, elle travaille dans un atelier et elle a une famille pas sympa, surtout ses sœurs.
Vous l'aurez deviné, c'est donc un remake de Cendrillon, et en fait c'est une série de bouquins où à chaque livre on va s'intéresser à une princesse et en faire un petit remake. Donc voilà, l'histoire d'amour est pas au centre, mais Cinder elle va tomber amoureuse d'un prince, donc voilà, je trouvais ça pas commun. Et puis la série de livres est vraiment cool, ça se lit super facilement. Je trouvais ça pas commun, une histoire d'amour entre un cyborg ou un robot et un humain, mais c'est vrai qu'avec les progrès de la technologie, c'est peut-être ce qui nous attend, hein. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Des histoires d'amour qui cassent les codes, je pense qu'on en a tous un petit peu notre propre définition, alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me donnant des titres de livres où vous trouvez que c'est des histoires d'amour qui cassent un petit peu les codes. En attendant, je vous souhaite plein d'amour et de très belles lectures, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Janos Olive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.